C'est vraiment avec un plaisir très immense que je vous fais cette vidéo, justement parce que je l'ai préparée en plusieurs heures. Dans le seul but de vous aider à faire le choix d'abord de votre système d'irrigation, mais aussi de votre système de pompage. Dans cette vidéo, plus clairement, je vous donnerai 10 raisons qui m'ont poussé à choisir le système de pompage solaire par rapport à tout autre type de pompage. Vous savez, il peut y avoir le pompage électrique, il peut y avoir le pompage à travers des groupes électrogènes et même à travers des motopompes diesel ou essence. Et de tout ceci, je vous donnerai 10 raisons qui m'ont poussé à choisir des plaques solaires ou le pompage solaire. Ces raisons, ce sera tout simplement les avantages d'un système de pompage solaire par rapport à beaucoup d'autres systèmes. Donc, si vous suivez clairement la vidéo, ce sera une mini formation qui vous permet de savoir que, OK, le solaire peut être privilégié parce que si je le fais, ça dit que vous aussi, vous pouvez le faire dans le seul but d'augmenter votre productivité. Voilà, donc j'ai noté ici 10 raisons qui vous permettent tout simplement de faire le bon choix de votre système. Salut à toi, je suis Kana Evary. Sur cette chaîne, nous parlons quand même d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. Et depuis 2008, on parle aussi d'agriculture de seconde génération. Ça intègre tout simplement la mécanisation agricole dont je suis spécialiste aujourd'hui. Et nous allons aller peut-être pas très en profondeur parce que dans mes séances de formation, on pourrait envisager aller plus en profondeur. Mais je vous donne une image plus claire de ce qu'est des avantages d'un système de pompage solaire. On va commencer par liker la vidéo parce que c'est justement ça qui nous permet de faire grandir la communauté et de faire prospérer la communauté. Parce que, vous le savez, nous sommes allés de 0 abonnés à 10 000 abonnés justement en moins de 14-16 mois. Et donc, je vous dis merci. Cette vidéo vous aidera encore davantage à faire le choix d'un bon système de pompage. Alors, la première raison qui est sans doute non négligeable, c'est que le système de pompage solaire est renouvelable. Pour ceux qui ont un peu fait technologie agricole ou bien énergie agricole, ils comprendront que les systèmes de pompage solaire sont classés parmi des systèmes renouvelables. Renouvelable, ça veut dire que la source d'énergie est inépuisable. Je ne vous en dis pas plus. Les plaques solaires captent de l'énergie solaire, transforment en une certaine puissance qu'on appelle puissance crête. Et c'est cette puissance qu'on convertit en puissance de pompage, puis finalement en puissance hydraulique afin de pomper de l'eau une certaine quantité par rapport à la puissance crête de départ. Donc, l'énergie est renouvelable. Et je puisse vous dire, dans nos régions ici, où la température va généralement entre 25 et 35 degrés, on peut avoir des optimums de pompage. Et donc, finalement, on peut faire un pompage qui va entre 8 heures ou bien qui va entre 9 heures et 15 heures, dépendamment vraiment de l'inclinaison ou bien même du choix de l'emplacement où vous deviez faire vos plaques. Donc, tout ceci, c'est des études préliminaires que le technicien ou l'ingénieur doit pouvoir faire sur votre plantation ou bien sur votre site dans le seul but de définir où placer quelle inclinaison appliquer afin d'optimiser tout simplement l'énergie ou bien les radiations solaires tout simplement. La deuxième raison, c'est tout simplement que les systèmes de pompage solaire sont autonomes. Autonome, ça veut dire je ne reviens pas à la pénurie de carburant qui est passée il y a quelques semaines au Cameroun. Et donc, pour tout autre type de système, vous verrez avec le système de pompage électrique qu'il faut toujours l'électricité. Et vous savez, on est dans des régions où le courant électrique tâtonne avant de venir. Deux fois, on peut vous couper la lumière pour 1, 2, 3 semaines alors que les plantes sont en train de mourir. Donc, je ne vous en dis pas plus. Les systèmes de pompage électrique sont dépendants du fait qu'il faut toujours le courant électrique. La deuxième chose, c'est que si vous devez utiliser un pompage à carburant, essence ou gasoil, tout simplement, ce qui est sûr, c'est que, tout simplement, si le carburant finit comme la semaine dernière, alors là, les plantes vont continuer à mourir. Pourtant, vous avez investi un peu plus d'1 million, un peu plus de 2 millions, dépendamment, bien sûr, de votre surface. Donc, un système autonome pareil, qui n'a besoin de rien, sauf le soleil qui est renouvelable, qui est naturel, qui est disponible, sera beaucoup plus intéressant pour moi et peut-être pour vous aussi. C'est vrai que le coût d'installation peut être légèrement un peu moins cher, mais dépendamment du type, un peu cher, mais dépendamment des types de plaques que vous avez choisis, vous avez quand même une garantie qui va entre 5 ans et 15 ans. Bien évidemment, si vous choisissez des bonnes plaques, finalement, vous vous en sortirez
sur le coût moyen quotidien sur 1, 2, 3, voire 10 ans. La troisième chose à comprendre, c'est le faible coût d'installation. Oui, il y a un peu plus de 3 ans, lorsque j'étais encore peut-être jeune ingénieur, je me disais que les plaques solaires étaient un peu trop chères du fait tout simplement que une seule plaque coûte cher, les batteries coûtent cher, les contrôleurs de charge coûtent cher, la pompe coûte cher et tout coûte cher. Finalement, je me suis rendu compte que vous pouvez faire un système de pompage direct. Ça veut dire que à partir des plaques solaires, vous associez l'énergie obtenue directement à la pompe, à la tuyauterie, à votre cubiténaire et vous avez de l'eau. Autrement dit, le même système d'irrigation que j'installe aujourd'hui à un peu plus de 2 millions pour les pompes, j'allais dire à carburant ou essence, le même système, je peux le faire en solaire, sauf que avec le solaire, vous avez quand même un peu plus de garantie sur le plan du temps et je vous épargne même du vol. Parce que, à vrai dire, si votre système est aussi dépendant du carburant, de l'électricité, il peut y avoir des trafics. Il peut s'agir du jour où vous n'êtes pas disponible et que le carburant est fini à la ferme. Alors là, comprenez que les poules vont continuer à mourir, les porcs vont continuer à mourir, les plantes vont continuer à mourir. Et donc, un système pareil vous sera d'une grande importance. Quatrième des choses, c'est l'adaptabilité. J'ai envie de vous dire que les systèmes de pompage solaire sont beaucoup trop adaptés. Pourquoi? Parce que généralement, dans des zones rurales, on n'a déjà pas l'électricité. La plantation dans laquelle je suis, qui est le grand champ de bananier plantain que vous connaissez déjà, est pratiquement à 6 km de la lumière, en tout cas de la haute tension nationale. Ça veut dire que si je dois tirer ce courant uniquement pour l'objectif irrigation, je ne m'en sortirai pas. Et donc finalement, puisqu'il n'y a pas déjà l'électricité, ça veut dire que le système de pompage électrique est à bannir. Mais on peut corriger cela en utilisant un groupe électrogène. Mais comprenez tout simplement que le groupe électrogène est encore dépendant du fait qu'il faut tout le temps du carburant, qui de fois n'est pas toujours disponible. Je dirais même que qui de fois coûte beaucoup trop cher, alors que j'ai envie de dire, le soleil, il est gratuit. Cinquième avantage, c'est la fiabilité. La fiabilité, c'est tout simplement que dès le départ, nous nous sommes dit que ces histoires des blancs ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des ingénieurs qui savent faire le calcul, j'allais dire le dimensionnement, j'allais dire la conception, j'allais dire la réalisation. Ça veut dire que tout le temps que les gens ont acheté des plaques solaires, lorsqu'on est allé installer, ça n'a jamais généralement pas marché parce que il y avait un peu trop moins d'incompétences notoires. J'ai envie de dire, puisque nous avons acquis une certaine maîtrise, puisqu'on a compris un certain nombre de procédures dans le seul but d'installer et de réussir. Vous verrez comment j'arrose ici désormais de manière aisée, dépendamment de mes moyens. Et donc, le fait que les plaques soient fiables, le fait que les accumulateurs soient fiables, le fait que les batteries, contrôleurs de charge et même les pompes solaires soient fiables, sont pour moi aujourd'hui un véritable atout pour notre développement. Peut-être vous pourriez m'écrire pour que je vous donne un peu plus sur mon devis qui m'a permis jusqu'ici à installer, en tout cas, des plaques solaires jusqu'à la pompe solaire, jusqu'au château, jusqu'au cubiténaire, jusqu'à la tuyauterie pour l'installation du système d'irrigation. Je ne vous en dis pas plus. Passons à la sixième facilité ou bien sixième raison qui me permet tout simplement d'installer un système de pompage solaire. La sixième raison, c'est la facilité d'installation. Oui, pendant très longtemps, on a trop mystifié les plaques solaires parce qu'on s'est dit que, OK, comme c'est l'histoire des Blancs, alors là, ça devrait être difficile. Et je dirais même que pendant très longtemps aussi, les Blancs sont venus au Cameroun, en Afrique, je dirais pas plus, dans le seul but d'installer des systèmes solaires, oui. Mais après, lorsqu'on a découvert que oui, il s'agit d'un câblage en série, il s'agit d'un câblage en parallèle, dépendamment, en tout cas, ceux qui ont compris le dimensionnement savent désormais comment aussi faire l'installation. Donc, je puisse vous dire, ici, on a pris un peu plus de 24 heures pour l'installation de ce système. Donc, exactement moins de 3 jours, moins de 2 jours, puisqu'on était un peu plus de 3 quand même, puisqu'il faut aménager le site d'abord avant d'installer. Donc, le fait que ce soit facile à installer veut dire tout simplement que ça vous coûte un peu trop moins cher aussi pour l'installation. Je ne vous en dis pas plus, tout est désormais conçu tel que même si vous n'êtes pas ingénieur, même si vous n'êtes pas technicien, vous suivez une légère formation, vous pouvez tout simplement installer vous aussi vos différentes plaques solaires. Je puisse vous dire peut-être, le premier système solaire que j'ai installé ici pour l'éclairage des êtres humains, des collaborateurs, des employés,
Ça a été un système qui nous a pris un peu moins de 30 minutes parce que à partir des plaques solaires dont la puissance est calculée, on a dirigé directement les phases neutres dans le seul but d'y associer des ampoules, d'y associer des prises pour charger des téléphones et tout le reste. Passons à la 7e raison pour laquelle vous devez installer un système dit de pompage solaire. La raison numéro 7, c'est tout simplement que l'entretien est facile. Je ne vous donne pas dans cette vidéo des techniques d'entretien, mais je puisse encore vous dire que en 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous ferez un peu trop moins d'entretien, surtout que le système de pompage est directement lié aux plaques solaires. Et donc, il n'y a vraiment pas d'entretien. Peut-être des onduleurs, il n'y a peut-être pas d'entretien des batteries, des accumulateurs. Je ne vous en dis pas plus, mais l'entretien, même un collaborateur qui n'a pas été à l'école ou bien qui a un niveau, j'allais dire, un peu bas, peut bien le faire. Donc, le fait que l'entretien soit facile est pour moi aujourd'hui un très grand atout, de sorte que je puisse confier le système ou la gestion du système à X ou à Y, à Z, sans m'inquiéter. 8e raison pour laquelle les plaques solaires sont davantage intéressantes, c'est tout simplement la réduction de l'émission du carbone. Alors, déjà que nous faisons une agriculture subbrillée et donc l'atmosphère est désormais polluée de carbone, ce qui est pratiquement interdit. Alors, les plaques solaires viennent quand même amortir le choc sur le plan de la toxicité atmosphérique, je n'en dis pas plus. Dans tous les cas, le fait que ce soit une énergie renouvelable permet aux plaques solaires tout simplement de suivre une certaine durabilité dans le temps sans toutefois avoir l'impact environnemental. J'ai envie de vous dire que lorsque nous utilisons les groupes électrogènes, le carbone est dissipé, j'allais dire envoyé dans l'atmosphère. Lorsque nous utilisons les pompes, j'allais dire motopompes à essence ou bien même gasoil, l'atmosphère est polluée, toxifiée par tous ces différents carbones qui résultent de ces systèmes de pompage. Alors là, puisqu'on est dans l'énergie renouvelable, on est épargné de ce prix carbone que dans d'autres pays un peu plus normal. 9e raison qui m'a semblé très intéressant et qui aujourd'hui est très intéressant, c'est que l'accès en zone rurale est facile. Alors, je dirais même tout simplement que même la petite voiture peut transporter, j'allais dire, les plaques pour pouvoir arriver dans votre site. Et donc, si vous avez acheté un site, j'allais dire, accessible, ça veut tout simplement dire que vos plaques puissent facilement arriver. Et je dis encore que les concepteurs ont compris qu'ils doivent rendre l'affaire facile. Lorsque vous arrivez, il suffit de faire l'ensemble des câblages et tout le reste et ça marche. Parce que mettez-vous en position et en possession des terres en zone rurale, à comprendre tout simplement qu'il n'y a pas d'électricité, deux fois il n'y a pas le carburant, il faut faire des centaines de kilomètres pour aller acheter. Et donc, un système pareil en zone rurale serait beaucoup trop intéressant. La 10e raison qui m'a poussé à concevoir, dimensionner, installer ce système de pompage solaire, c'est tout simplement parce que ça donne l'accès à l'eau de manière permanente. Peu importe votre moment de pointe, heure de pointe, journée de pointe, les plaques solaires vous donnent l'eau à un débit constant, sur une durée constante, sur une durée aussi assez durable. Et donc finalement, peu importe le besoin en eau que vous avez, les plaques solaires peuvent satisfaire l'affaire. Alors, je ne vous en dis pas plus, la puissance qu'on a ici peut me permettre de charger un peu plus de 20 cubiténaires de 1000 litres par jour. Ça veut dire que normalement, si le pompage est réussi, si l'ensoleillement est tel que c'est calculé ici, alors finalement, on aura tout simplement 20 cubiténaires et donc 20 mètres cubes d'eau jour. Ce qui est pour moi suffisant pour arroser mon champ, ce qui est pour moi suffisant pour pouvoir arroser la plantation, ayant des avocatiers, ayant la bananeraie, ayant des corosols, ayant. Alors là, je crois que je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si tel est le cas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, surtout que l'agriculture de seconde génération, nous allons le faire ensemble et ce qui est sûr, on s'en sortira. Donc, on a un rendez-vous à Brazzaville, ça vous le savez déjà. On a un rendez-vous au Togo, à Lomé, ça vous le savez déjà. Consultez tout simplement la description afin d'avoir les dates, les repères, c'est quoi des événements et tout ceci. Ou encore, contactez-nous dans le seul but de pouvoir le faire. Je ne vous en dis pas plus aussi. Mon programme de distribution des semences de bananier plantain est encore à jour. Il y a encore un peu plus de 50 000 pifs ou bien plantules que je pourrais vous vendre, que je pourrais vous donner dans le seul but que vous créez des plantations de bananier plantain un peu plus beaux que ce que vous voyez de l'autre côté
Donc, cet endroit a été bien évidemment réservé pour les plaques solaires. Donc, ici, il n'y a pas une certaine saturation. Pour ceux qui me suivent tout le temps, rentrez tout simplement dans la chaîne. Vous verrez un peu trop de vidéos sur la bananeraie ou bien sur les process de culture de bananiers, plantains. Autre chose, vous pouvez toujours me rencontrer dans mes bureaux, peut-être à Yaoundé ou à Douala, dépendamment des jours, des rendez-vous, des circonstances de travail. C'était Kana Evariste et à bientôt.